Achat immobilier, quelles sont les 5 plus grosses problématiques auxquelles j'ai été confronté dans le développement de mon parc immobilier? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble quelles sont les 5 plus grosses problématiques que j'ai pu avoir en développant mon parc immobilier. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres sur cette vidéo, si tu as rejoint la chaîne YouTube récemment, laisse-moi 30 petites secondes pour me présenter. Je m'appelle Victor Clodo, j'ai 25 ans, je suis président fondateur de la société IDV, les investisseurs du vivier. Je m'intéresse à l'investissement locatif depuis l'âge de 20 ans et j'ai pris l'habitude depuis ce moment-là d'investir très régulièrement dans l'immobilier et de me constituer un parc immobilier assez significatif. J'ai en parallèle de ça en 2019 créé la société IDV, les investisseurs du vivier, qui est une société d'investissement locatif clé en main basée dans le nord de la France, dans laquelle on accompagne nos clients au travers du développement de leur enrichissement personnel grâce à l'immobilier. Et pour te donner une idée, on investit pour à peu près 1 million d'euros par mois. Je vais donc dans cette vidéo te partager quelles sont les 5 plus grosses problématiques que j'ai connues à titre personnel, mais que l'on a aussi pu permettre à nos clients d'anticiper, puisque comme j'aime le dire, c'est en faisant les erreurs soi-même que l'on peut être la meilleure personne pour en reparler. Alors la première erreur, eh bien en fait j'aime le dire souvent dans les vidéos et si tu suis la chaîne ça va te faire sourire, c'est une erreur fiscale. Et oui, j'ai beau avoir un double master en fiscalité, lors de mon premier investissement, j'ai réussi à me tromper. Pourquoi j'ai réussi à me tromper? Parce que tout simplement j'ai suivi ce que l'État nous invite à faire et que bon concitoyen, j'ai réalisé. Et en fait, c'est lors de mon deuxième investissement locatif que je me suis rendu compte que bien non, pas du tout. Il existait de nombreux régimes fiscaux en France et que c'est en s'entourant d'acteurs majeurs comme nous, comme des experts comptables, comme des notaires, comme des avocats, que l'on va pouvoir justement jouer avec les règles du jeu et les apprendre par cœur pour gagner. Et donc oui, la première erreur que j'ai réalisée, c'était une erreur fiscale. J'avais adopté un régime qui n'était pas adapté ni au bien que j'ai acheté, ni à ma stratégie et qui m'a pénalisé. J'ai depuis revendu ce bien. J'ai bien évidemment gagné beaucoup d'argent sur ce projet, mais c'est vrai que j'aurais pu en gagner beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, on est fiers de dire que chez IDV, 80% de nos clients ne payent aucun impôt sur leur loyer pendant 10 ans et que pour les 20% restants, ils n'en payent aucun pendant au moins 4 ans. Pourquoi moins comparé aux autres? Eh bien tout simplement parce que les projets sont plus gros et donc on est sur des durées moins longues sans imposition, sinon ça serait encore plus facile de s'enrichir. Mais c'est déjà très bien et ça change des 50 ou 60% d'impôts sur le loyer que certains peuvent donner dès le premier mois d'encaissement des loyers. La deuxième chose, la deuxième erreur que j'ai réalisée, la deuxième problématique à laquelle j'ai été confronté, c'est le fait de vouloir acheter un bien dans lequel aucune banque n'a voulu me financer. Et oui, pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, j'ai 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. J'en suis à mon 3e investissement locatif. Du moins, je suis en train de vouloir réaliser mon 3e investissement locatif et j'ai découvert la puissance des immeubles de rapport. Je me dis donc que je vais acheter un immeuble de rapport. Cet immeuble de rapport aura un coût qui correspondra à l'addition de mes 2 précédents projets, ce qui est cohérent, c'est adapté à mes revenus, mais j'ai oublié 2 choses. La première, le fait que je n'ai pas assez d'argent de côté pour rassurer la banque en cas d'imprévu locatif ou tout simplement de vacances locatives. Et la troisième chose, c'est que je n'ai tout simplement pas anticipé le fait que la banque allait me demander des garanties supplémentaires si mon bien n'était pas totalement loué. J'ai donc, après 9 refus bancaires, accepté l'idée, fait demi-tour et suis passé à l'action sur un projet certes plus petit, mais bien plus gros que les précédents. Et aujourd'hui, eh bien, tu te doutes bien que je ne me suis pas arrêté là et que ça ne m'a pas pénalisé, ça m'a juste appris une chose. Et donc aujourd'hui, on est fiers aussi de dire que chez IDV, on arrive à faire passer à l'action 100% de nos clients. Et pourquoi? Parce qu'avec pédagogie et en se servant de nos connaissances et de notre expérience, on va pouvoir justement vous guider sur le projet qui vous correspond et pas le projet qu'il faut vendre absolument parce qu'on a besoin de gagner de l'argent. La troisième problématique que j'ai vécue, alors c'est une problématique que je n'ai pas réellement vécue puisque je l'ai vécue au travers d'un projet d'un client. C'est un client qui malheureusement s'est positionné sur l'achat d'un bien immobilier, qui a investi beaucoup d'argent en frais d'expert comptable, en frais d'architecte pour dessiner des plans et qui au final n'a pas eu son crédit tout simplement
parce qu'une des conditions suspensives n'a pas pu être levée. Et c'était quoi la condition suspensive? C'était le fait de pouvoir diviser le logement en plusieurs logements et il n'a pas eu cette autorisation. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le plan local d'urbanisme dans la ville dans laquelle il investissait et s'il l'avait su, non seulement il ne se serait jamais positionné sur ce bien et en plus de ça, il n'aurait jamais dépensé inutilement quelques 2500 €, même si comme je le dis, ces 2500 € n'ont pas été forcément jetés. C'est une formation à grandeur nature qu'il a vécue, mais ça fait quand même cher et il peut être extrêmement reconnaissant du notaire qui a très bien joué son rôle et qui l'a protégé en lui disant on va mettre une clause d'autorisation à division, car sinon là ça aurait été dramatique, il aurait eu son prêt, il l'aurait acheté mais il se serait retrouvé avec une coquille vide et il aurait perdu plus de 150 000 € entre la valeur globale de son projet et sa valeur de revente. Donc vraiment, il faut être très sensible à ça et quand on investit dans l'immobilier, soit on connaît par cœur la zone dans laquelle on investit, soit on s'entoure de personnes. Et aujourd'hui, on est fiers chez IDV, je ne peux pas te la montrer pour des notions de confidentialité, mais d'avoir dessiné la carte de la zone dans laquelle on investit et d'avoir catégorisé cette zone en plusieurs couleurs. Le vert, on y va, on fonce, on ne réfléchit pas. Le orange, c'est à étudier au cas par cas. Et le rouge, on n'y va pas, ça pue, comme j'aime le dire. Maintenant, on arrive à la dernière problématique que j'ai pu vivre. La dernière problématique que j'ai pu vivre, eh bien, c'est quoi? La dernière problématique que j'ai pu vivre, c'est une problématique de non-passage à l'action. Et oui, même moi, j'ai été victime du non-passage à l'action alors que je suis le premier à dire il faut passer à l'action, il faut y aller, il faut croire en soi. Et comment j'ai pu vivre ce non-passage à l'action? C'est tout simplement où à un moment dans ma tête, je me suis dit je ne suis plus finançable ou je n'arriverai pas à aller chercher un nouveau projet. Alors que finalement, en laissant passer un délai de quasiment 1 an, ce qui est quand même gros, eh bien, je me suis rendu compte que j'aurais pu continuer d'investir et que si j'avais échangé avec confiance avec les banques et que je ne m'étais pas arrêté au on-dit autour de moi, eh bien, j'aurais un patrimoine encore plus gros. Aujourd'hui, il ne faut pas le voir comme un frein, il faut le voir une nouvelle fois comme une leçon d'apprentissage. Mais comme j'aime le dire, quand on sait qu'on peut vite gagner 10, 20, 30 000 € avec l'immobilier par an, ça fait cher l'apprentissage, même si là, cette fois-ci, je n'ai réellement rien perdu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo assez courte, c'est une vidéo assez concise. J'ai même l'impression d'avoir sauté une étape entre la tournant et d'en avoir oublié une. C'est pour ça que je vais te donner un petit bonus et le monteur mettra un petit clin d'œil si c'était bien le cas. J'en avais bien donné que 4 et pas 5. Eh bien en fait, je vais te donner une dernière information. L'information aussi la plus cruciale et l'erreur que je n'ai pas fait à titre personnel, mais que beaucoup de prospects, beaucoup de personnes intéressées à passer à l'immobilier, que l'on constate, c'est justement le fait de ne pas solliciter la banque et de croire que parce qu'on a fait un calcul savant, on sait qu'on peut emprunter autant et qu'au moment de passer à l'action, on vit une vraie désillusion parce que, eh bien en fait, on n'était pas éligible à cet emprunt ou parce qu'on a visé trop haut et ça nous faisait peur. Et donc, c'est là que je veux conclure cette vidéo, c'est que 1. Entourez-vous bien. 2. Allez chercher la connaissance là où elle est. 3. Passez massivement à l'action. Et 4. Délimitez un projet qui vous correspond. On s'en fiche du montant que tu vas investir, que ça soit 50, 100, 200, 500 000 €. Ce qui compte, c'est que tu passes à l'action et que tu sois conscient que jour après jour, tu t'enrichis alors que ce temps n'est pas corrélé à un temps de travail comme un 35 heures dans un CDI. Voilà, j'espère que cette vidéo pleine d'honnêteté et de transparence t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. C'est vraiment une façon de me remercier et surtout à ne jamais louper ces vidéos qui t'apportent énormément d'informations. Et en attendant, j'ai le plaisir de te retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!